Bonjour Arona, bonjour à tous les auditeurs de Solam Sénégal. Aujourd'hui, on va parler de la production de fraises avec le réseau Fraizen du Sénégal. En effet, ce réseau affilié au réseau panafricain de producteurs de fraises présent dans 7 pays africains met en œuvre le projet de production de fraises à Bayar et un peu partout dans le pays. L'un des producteurs, Souleymane Agne, revient en détail sur leurs activités et nous l'écoutons. En termes d'hectares, on est sur plus de 40 hectares si on compte l'ensemble des membres du réseau. Mais dites-vous que ce n'est pas tous les 40 hectares qui sont exploités. C'est juste une partie qui est exploitée. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on est conscient en réseau. C'est un réseau panafricain de producteurs de fraises. L'idée, c'est d'essayer d'organiser la filière fraise au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, d'avoir un label commun africain. Je pense qu'on est plus ou moins en train de le réussir. Parce que si vous parlez de fraises, c'est pas juste la production de la fraise. Il y a aussi la transformation, il y a aussi la formation, il y a tout ce qui va avec pour essayer d'organiser l'écosystème fraise. Oui, la culture de la fraise est rentable seulement si vous avez le marché. Parce que l'erreur que font la plupart des agriculteurs, c'est qu'en fait, ils pensent que comme ils ont des échos disant que la culture de la fraise est rentable, que la culture de la fraise, en fait, il y a le marché qui est disponible, etc. Donc, ils se lancent. Et à un certain moment donné, au moment des ventes, ils se rendent compte en fait qu'il y a une chose qu'ils ont loupée, et c'est la commercialisation. C'est pas parce que la production de la fraise est rentable que c'est rentable pour vous. C'est pas parce que le marché existe que ça existe pour vous. Si vous n'avez pas verrouillé le marché, si vous ne disposez pas le marché avec des contrats bien précis, il est fort possible qu'au moment de la commercialisation, vous ayez des casses. Parce que la fraise, ça ne se pardonne pas. Si ça se récolte, ça doit se vendre au moins de 24 heures, sinon vous allez les perdre. Donc c'est rentable si vous maîtrisez les techniques de production, si vous maîtrisez les bases de production, surtout si vous maîtrisez le marché. Vous l'avez entendu, les personnes qui voudraient s'activer dans la production de fraises, c'est possible et c'est très rentable. Toutefois, il faudra mettre la main à la pâte, nous dit Souleymane Agne, que je vous propose de réécouter. C'est une culture qui demande beaucoup d'investissement parce que c'est rentable à partir de 2500 mètres carrés. Donc, à partir de 2500 mètres carrés, vous dites-vous que vous pouvez être rentable. Mais le seul problème, c'est que ça coûte cher. C'est-à-dire que sur 2500 mètres carrés, il faudra au minimum 6 à 7 millions. Donc, pour un jeune qui démarre, c'est pas évident de disposer de cette somme-là. Donc, ça veut dire quoi? Si vous allez sur un hectare, dites-vous que vous allez tourner autour de, 20, 25 millions si vous disposez de l'eau, ou plus si vous ne disposez pas de l'eau. Donc, l'investissement, c'est assez coûteux. Maintenant, en termes de rentabilité, sur un hectare, vous pouvez compter les 10 tonnes. Vous voyez un peu si vous investissez, par exemple, 30 millions, vous vous retrouvez avec 10 tonnes, vous vendez les kilogrammes à 5 000, 6 000. Vous voyez que c'est déjà rentable. Donc oui, c'est une culture qui est rentable. Oui, c'est une culture en fait qui a un potentiel de rendement intéressant, mais ça demande énormément d'investissement. Voilà, c'était à l'instant Souleymane Agne, un des producteurs de fraises des champs de Bayard sur leurs activités. Et évidemment, comme toutes les activités agricoles, ce réseau a des difficultés, entre autres l'accès à la terre et à l'eau en quantité suffisante. C'était tout pour aujourd'hui. Les Échos de l'écho revient la semaine prochaine.